YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Frozen 2. J'avais envie de te parler du film assez rapidement. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller au cinéma. Tu sais bien qu'à chaque année, j'essaye de me mettre un challenge pour m'obliger d'aller une fois par mois. Challenge que je rate lamentablement chaque année parce que généralement, je ne trouve personne pour aller au cinéma avec moi. Soit le film n'intéresse pas mon père, soit le film n'intéresse pas mon chéri, ou alors ma sœur qui a décidé qu'elle n'irait plus voir de film en VF. Voilà. Du coup, Jess, qui n'aime pas trop sortir de sa zone de confort, elle reste chez elle et elle s'est dit il y a quelques semaines que c'était bien ridicule de continuer à avoir cette philosophie de devoir attendre que quelqu'un veuille bien venir avec moi au cinéma pour que je puisse enfin y aller. Et aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort puisqu'aujourd'hui, je suis allée toute seule au cinéma. Voilà, c'est une grande première. On me félicite, on dit bravo. Voilà, je suis allée au cinéma toute seule. Oui, c'est un exploit. Hein. C'est un exploit. Connaissant la personne ici, c'est un exploit. J'avais vraiment envie de le voir assez tôt. J'avais pas envie de voir tout le monde donner son avis. Et moi, frustrée de pas le voir. Du coup, je me suis dit, allez go, tu prends ta place et tu y vas. Et c'est ce que j'ai donc fait cet après-midi. Et oh my god, je ne suis pas déçue. Alors je m'étais dit que je ferais d'abord ma vidéo et ensuite j'irai voir l'avis de Pixitubeuse, donc d'Aurore, et ensuite celui d'Alex, donc Lextopia. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le regarder avant. Voilà, je te dis tout, hein, je te dis tout. J'ai pas pu m'empêcher de regarder avant pour voir si on avait le même avis et je me rends compte qu'en fait, pas spécialement, parce qu'ils ont mis tous les deux des réserves que moi je n'ai pas. Genre, Alex disait que la première partie, il l'avait trouvé un petit peu mollassonne par rapport à la deuxième partie. Moi, pour moi, ça a été constant par rapport à tout le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Voilà, donc ça je tenais à le préciser, pour moi c'est un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé La Reine des Neiges, j'ai d'ailleurs regardé le premier opus hier pour être sûre d'avoir bien l'histoire en tête, de me remémorer les personnages tels qu'ils étaient. Je l'ai regardé en VO et forcément, si moi j'ai une petite chose à reprocher, c'est la VF, mais ça aussi j'y reviendrai plus tard. Cette histoire se déroule forcément après les événements du premier et on va suivre Anna, Elsa et Kristoff, avec toujours Olaf et Sven. Elsa qui entend une voix, un chant qui fait ah. Elle entend cette voix, elle est la seule à l'entendre, elle sent que cette voix l'appelle, qu'elle a amené à faire une nouvelle aventure, mais elle n'en parle à personne. Et bien malgré elle, elle va provoquer une petite catastrophe qui va l'amener avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven à repartir à l'aventure, à la recherche de son passé, de l'origine de ses pouvoirs, mais aussi au passé de son royaume et donc d'Arendelle. Voilà, je ne t'en dis pas plus, le but ici c'est pas de te spoiler l'histoire, c'est vraiment de te donner mon avis. J'ai kiffé la scène d'ouverture. La scène d'ouverture c'est un flashback où on va retrouver forcément Anna et Elsa petites, où il va y avoir toute une histoire qui est racontée par leurs parents. Cette histoire que raconte son père est à la base de l'histoire que nous on va suivre dans le film. J'ai vraiment tout adoré. La nature et la magie sont vraiment au centre de cette histoire et moi j'ai vraiment adoré voir la nature se rebeller, que les hommes soient amenés à essayer de comprendre et à réparer des erreurs qui ont été commises dans le passé. C'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai aimé la magie qui est là tout au long du film. Le fait qu'Elsa soit en pleine possession de son pouvoir, qu'elle l'exerce à plein pot. Voilà, c'est vraiment tellement différent en fait de l'histoire qu'on avait dans le premier, où dans le premier, elle les cachait, elle ne les maîtrisait pas. Ici, elle est vraiment en pleine maîtrise. Elle les s'en sert. J'ai vraiment adoré en fait voir le personnage d'Elsa dans ce deuxième opus. J'ai aussi aimé voir Anna, même si je trouve qu'Anna dans ce deuxième opus, elle a un peu, je dirais pas le cul entre deux chaises, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti à un certain moment, c'est-à-dire qu'on a d'abord sa loyauté, son envie de protéger sa sœur, malgré que Elsa sache se protéger elle-même via son pouvoir, alors qu'Anna, elle, n'a pas de pouvoir, mais elle cherche quand même toujours à vouloir protéger sa sœur, à vouloir l'accompagner, ne pas laisser sa sœur seule. Mais à côté de ça, il y a Kristoff aussi. Vraiment, voilà, qu'elle est tiraillée un petit peu par deux côtés, même si Kristoff se montre très compréhensif par rapport à certains choix d'Anna et qu'il accepte aussi que pour Anna, Elsa sera toujours sa priorité. Je pense que c'est important ça, parce que moi c'est une dynamique
que je connais, j'ai mon chéri que j'aime, qui est l'homme de ma vie, mais à côté de ça, j'ai ma sœur que je considère comme mon âme sœur. Voilà, âme sœur, il y a sœur dedans, tu vois. Et bah, notre petit trio, j'ai envie de te dire, il fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis avec Jem, il y a des moments où par contre je suis intégralement avec ma sœur et où Jem ne se mêle pas à ce moment-là où on est toutes les deux. Et j'ai l'impression que Christophe endosse plutôt bien ce rôle, c'est-à-dire bah, qu'il est toujours là pour Anna, mais qu'il accepte que Anna ait ses moments avec sa sœur seule et qu'il ne soit pas intégré lui dans cette dynamique fraternelle très forte. Voilà, donc vis-à-vis des personnages, bah, je les ai beaucoup aimés. Qu'est-ce que te dire encore? Le graphisme, les paysages, les dessins, c'était juste somptueux. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus abouti que dans le premier opus. Il y a une scène où Elsa arrive à faire voler des petites gouttelettes d'eau. C'était d'une majesté. Enfin voilà, en fait, j'ai pas de mots pour te décrire cette scène. Moi, j'ai vraiment adoré voir ces petites gouttelettes, cette manière dont elles étaient représentées, c'était juste sublime, c'était juste parfait. Les décors, le choix des couleurs, tout était vraiment somptueux à ce niveau-là. Alors maintenant, on va aborder un sujet évidemment qui est hyper important, hein, les musiques. Qu'est-ce que tu as pensé des musiques, Jess? Je les ai toutes adorées. Voilà, je les ai toutes adorées. Il y en a une qui m'a fait rire. Alors qu'on était à un moment un petit peu de... Comment te dire? Un moment qui n'était pas spécialement drôle en fait. C'était un moment avec Christophe. C'est marrant d'ailleurs parce que cette chanson avec Christophe, aussi bien Pixie Tubeuse que Lextopia en parlent. Ils ont chacun un avis très différent sur cette chanson. Je rejoins un petit peu l'avis de Pixie quand elle dit que t'as une chanson qui est drôle à un moment qui ne l'est pas. Donc résultat, tu as un petit peu l'émotion qui n'est pas spécialement là. Puisque ça, comment je veux dire, cette contradiction entre le moment émouvant et cette chanson qui est vraiment d'un kitsch. Comment te dire? Je sais pas si tu as connu dans les années 90, il y avait un duo de deux gars qui chantaient. Je crois que c'était, il y avait une chanson, c'était la nuit, nanana, tu vois, enfin voilà. Bref, quand j'ai eu cette chanson avec Christophe, j'ai rigolé tout de suite parce que ça m'a ramené à ce duo. Tu vois, ça m'a ramené à ce duo, à cette chanson des années 1990. C'était sorti de nulle part, mais j'ai trouvé finalement que ça faisait partie du charme du personnage de Christophe et que même si ça gâchait un petit peu ce moment d'émotion, finalement, comme ça correspond bien au personnage de Christophe, j'ai trouvé que ça s'intégrait plutôt assez bien dans le tout. La chanson d'Elsa, je pense que dès que j'ai terminé la vidéo, je vais me la faire en anglais, en français. Voilà, comme je connais Let It Go dans les deux langues, il faut absolument que je connaisse aussi cette chanson dans les deux langues. C'est en anglais, c'est Into the Unknown. J'ai déjà oublié le titre en français, mais par contre l'anglais je le connais. Et j'ai vraiment adoré. Je trouve que les chansons apportent énormément, qu'elles ont beaucoup de symbolique par rapport à l'histoire et qu'elle participe vraiment à l'ambiance du tout. Il faut savoir qu'il y a un moment du film où dans la salle de cinéma j'ai pleuré comme une madeleine, c'est-à-dire que j'étais incontrôlable. À un moment, j'étais en larmes, je n'arrivais pas à me reprendre. Et c'était au moment où il y avait une chanson d'Anna en particulier. Les paroles étaient tellement fortes par rapport à déjà ce qui s'était passé. Mais voilà, rien que d'y repenser, tu vois, il y a les petites vannes qui recommencent. C'était vraiment une réussite totale sur le plan musical, sur le plan du graphisme, même sur l'histoire. Moi j'ai adoré voir cette quête de vérité, aussi bien de découverte finalement du passé des filles par rapport à leurs parents, on en apprend plus, mais aussi par rapport à Arundel, puisqu'il y a un secret qui entoure Arundel et qui risque un petit peu de leur retomber dessus. Voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai eu peur pour la fin, mais j'ai trouvé que c'était une fin mais tellement belle. Comment te dire, c'était juste parfait. Voilà, moi je lui ai mis 20 sur 20. J'ai trouvé que c'était un film qui était beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, mais qui s'adresse également aux enfants grâce au personnage d'Olaf. C'est un film qui est un peu plus sombre aussi. Il y a quand même certaines scènes qui sont bien plus sombres que ce qu'on a pu voir dans le premier. C'est un film qui s'adresse vraiment aux adultes plus matures, mais aussi aux enfants.
et aux adolescents d'une certaine façon grâce au personnage d'Olaf, un personnage que je kiffais déjà dans le premier opus, mais alors ici Olaf, il a ce petit truc en plus, cette petite note de légèreté dans l'histoire. Bon, c'est lui qui amène déjà une grosse partie de l'humour, mais ça j'y reviendrai encore après, mais aussi c'est aussi une période de changement pour Olaf, c'est-à-dire que Olaf dans le premier, il avait été créé par Elsa, on pouvait considérer encore qu'Olaf c'est un petit bonhomme, c'est un petit bonhomme qui en âge, en maturité, il est tout jeune, on peut vraiment dire qu'il a l'innocence de l'enfance, tandis que dans ce deuxième opus, Olaf il dit oui mais il y a des choses qui changent, je dis moi je comprends pas ça pour le moment parce que je suis en train de grandir, peut-être que je comprendrai mieux après. Olaf est vraiment là pour incarner justement cette période où on passe un petit peu de l'innocence à l'adolescence, où on commence à douter, où il y a des changements qui s'opèrent, où on n'est pas toujours d'accord avec ça. Et Olaf est là pour mettre cette petite note dans le film, et petite note que j'ai beaucoup adorée. Mon seul petit problème avec Olaf dans ce film, c'est tout simplement que c'était la VF. Voilà, il faut savoir que hier j'ai regardé Olaf en VO, que j'adore la voix d'Olaf en VO, et bien que j'adore Danny Boone, je trouve que ça ne matche pas. Qu'on s'entende, hein, je sais pas que j'ai quelque chose contre Danny Boone parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, mais je n'associe pas Danny Boone avec la voix d'Olaf. Tu vois, la voix d'Olaf en VO n'est pas aussi, j'ai envie de te dire, forte que celle de Danny Boone, elle est beaucoup plus légère, voilà. Et donc résultat, moi j'ai un petit décalage par rapport à ça. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le film, ce qui fait que tu passes des moments de sourire, des moments de rire, à des moments de pleurs, et puis tu ressouris, et puis tu re-ris, et ça c'est super, mais j'ai trouvé qu'à certains moments il y avait des blagues qui étaient un petit peu lourdes. Il y avait des choses où je me suis dit ouais là c'est peut-être un peu too much, un petit peu moins ça aurait été bien. Et c'est toujours les moments d'Olaf, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a Sven qui ajoute sa petite touche d'humour. Et là, ça passait crème. Olaf, ça faisait un peu trop, tu vois. Et en plus de ça, je veux pas te dire, mais avant, je me suis tapé la bande-annonce de Bob l'éponge. Et là, en termes d'humour hyper lourd et chiant, je crois qu'on a atteint le maximum, tu vois. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec Frozen, mais il fallait quand même que je te dise que clairement, au vu de ce que j'ai vu, déjà que je regarde pas Bob l'éponge, mais au vu de la bande-annonce que j'ai vue et de l'humour archi lourd qu'il y a dedans, c'est clair, je n'irai pas le voir au cinéma. Alors c'est certain. Je pense que je t'ai tout dit sur mon avis. Pour moi, ça a été une pure réussite parce que ce film m'a procuré beaucoup plus d'émotions fortes que le premier. Il y a vraiment une scène, celle avec Anna, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je peux pas t'en dire plus, c'est peut-être dû à des choses personnelles que j'arrive pas spécialement à bien gérer pour le moment, mais c'est vrai que ce moment-là avec Anna m'a énormément touchée. La chanson qu'elle chante à ce moment-là m'a énormément touchée, ce qu'elle comprend, ce qu'elle doit faire. Dans ce film, on n'a pas qu'une seule princesse qui devient vraiment une femme forte, on en a deux, aussi bien Anna qu'Elsa. Je trouve qu'elles ont vraiment pris un rôle de princesse qui n'a besoin de personne en fait. Elles n'ont pas besoin du prince charmant, elles n'ont pas besoin d'un homme pour pouvoir se sauver de situations. Finalement, tout ce qu'elles ont besoin, c'est l'une de l'autre. Et je trouve que c'est tellement beau en fait. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, je vais en rester ici pour mon avis. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, me soutenir et me montrer que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce deuxième opus de La Reine des Neiges. Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas? Est-ce que tu as envie de le voir par rapport à ce que je t'en ai dit ou par rapport aux bandes annonces que tu en as vues? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne évidemment rendez-vous sur YouTube si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités. Ça fait toujours plaisir et je remercie encore une fois tous ceux qui prennent le temps de le faire. Cœur sur toi. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans de nouvelles aventures sur ma chaîne en ma compagnie. Ciao!